Une fois Mastercam démarré, il va falloir importer la pièce dans Mastercam. Nous, on va aller sélectionner le type de fichier. On est sur du fichier SolidWorks puisqu'on travaille au niveau de la CAO sur SolidWorks. En téléchargement, on va chercher la pièce que l'on veut importer. L'exemple que je vous donne, c'est sur le bras de Lego. On va faire la phase 20, donc on sélectionne la phase 20, valider. Il nous a importé la pièce phase 20. Par contre, vous voyez qu'il y a plein d'axes et autres qui ont été servis à la construction de SolidWorks. Il va falloir les retirer, sinon elles vont perturber derrière l'usinage, puisque lui va vouloir usiner ces trajectoires, qui ne sont pas des trajectoires, qui sont simplement des restes d'axes de SolidWorks. Une fois qu'on a nettoyé notre plan, il en reste une ici, une fois qu'on a nettoyé notre pièce, on va pouvoir la positionner. Pour la positionner, on va aller dans préparation du modèle, aligner sur le plan et on va placer l'axe Z. On clique sur la surface du dessus, il nous a placé Z. Il nous demande la position de X. On va sélectionner une droite. Regardez, si je me mets sur le bas de la droite, il me met X vers la droite. Si je me mets vers le haut, il me met X vers le haut. Donc il va falloir faire attention dans quel côté vous cliquez de la droite pour la positionner. Une fois fait cela, il me propose la position dans laquelle va se trouver ma pièce. C'est ce que je veux, c'est exactement là que je veux la mettre, donc je valide. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans transformation et je vais lui demander de me déplacer la pièce sur l'origine. Cette pièce-là, fin de sélection, je veux placer l'origine au coin en bas ici. Là, vous voyez que mes axes X, Y, Z se sont placés comme je les ai définis précédemment. Une fois placé mon origine, je valide. Je vais maintenant pouvoir sélectionner la machine. Donc je vais dans Machine, c'est une machine de fraisage. Ici dans la liste, je suis allé chercher le RCV 300. Je choisis le RCV 300. On va devoir créer le brut. Donc dans Propriété, dans le RCV 300, on a Configuration du brut. On double-clique sur le brut. Il nous propose plusieurs types de brut. Nous, on est sur du brut prismatique. C'est cette pièce-là, fin de sélection, il me propose un brut par défaut. Le point de création du brut, qui n'est pas le point d'origine programme, est au milieu, c'est-à-dire que si je veux lui donner des surépaisseurs, il va me les répartir de tous les côtés. Donc je vais la mettre d'office au coin en bas, lui dire que mon origine par rapport à mon origine programme est à 0, 0 et 0. Et ma pièce ne fait pas 13,5 mm d'épaisseur, mais fait 15 mm. Donc là, je vais pouvoir lui dire qu'elle fait, mon brut fait 15 mm d'épaisseur, et il m'a bien rajouté la surépaisseur que sur la partie haute. J'ai fini de créer mon origine, je peux valider. Je vais pouvoir du coup maintenant passer aux usinages. Donc ici, dans usinage, je veux faire quoi? Je veux faire un surfaçage. Comme je vais surfacer la totalité de brut, je ne sélectionne aucune arête. Je vais pouvoir créer mon outil. Dans l'espace blanc, ici, je fais clic droit, créer un outil. C'est une fraise de taille, de diamètre 50. Terminé, il m'a créé mon outil. Je ne veux pas le monter à l'emplacement 1, mais je veux le monter à l'emplacement 2 dans la machine avec les correcteurs numéro 2. On est sur une fraise carbure, on va lui mettre 250 mètres minutes en vitesse de coupe et 5 dixièmes en vitesse d'avance. Au niveau de mes paramètres de coupe, je veux faire en une seule passe. Donc je lui dis que je veux faire en une seule passe et que je ne veux pas laisser de surépaisseur pour la finition. Paramètres de transition, attention à bien les compléter, sinon il va usiner à côté. La profondeur, je vais me mettre en absolu, comme ça j'aurai une distance par rapport à mon brut et je vais aller cliquer à l'endroit où je veux le faire. Je dis moi je veux surfacer cette surface-là. Il me dit je suis à 13 mm 5 de mon brut. En absolu, le brut est bien à 15. Je l'ai défini précédemment à 15 mm, il l'a reconnu. Le plan de garde, je vais rester tout en absolu, je me mets 5 mm au-dessus, du coup je suis à 20 mm. Et le retrait, en absolu, je vais mettre 50 mm au-dessus pour faire tout déplacement rapide. Je n'oublie pas de mettre un petit coup de lubrifiant, M8. Je peux lui demander une simulation. On a vu apparaître derrière en trait bleu la trajectoire et je peux valider. Là, je peux lui demander déjà de simuler le parcours.
en mettant sur lecture, on voit la simulation du parcours. Je peux accélérer la vitesse de simulation pour aller plus vite. Attention à trop l'accélérer, il y a des moments où vous n'aurez pas le temps de voir ce qu'il fait. Si vous avez le porte-pièce dans les TP futurs autour, ça peut très vite se compliquer. Nouvelle opération de fraisage, donc je retourne dans les usinages, je veux faire le contournage. Cette fois-ci, attention, contrairement à FICN, on ne sélectionne pas du surface. Lui ne fonctionne qu'avec des chaînes fermées. Donc là, je vais cliquer sur la chaîne en bas. L'endroit où vous cliquez va être le point d'entrée et le point de sortie du contournage. Le sens de la flèche va être le sens de déplacement de l'outil. Donc si vous n'êtes pas au bon endroit, cliquez. Donc, faites attention à l'endroit où vous cliquez, sinon il faudra recommencer. Je valide. L'outil, cette fois-ci, je vais clic droit, créer un outil, toujours une fraise de taille de diamètre 6, terminé. Je vais le mettre à l'emplacement 3. Cette fois-ci, on est sur une fraise en acier rapide, on va lui mettre 45 mètres minutes et 5 dixièmes d'avance toujours. Paramètres de coupe, type de correction ordinateur, ça veut dire qu'il va piloter le centre de fraise. Comme mes fraises peuvent être usées, on va préférer prendre armoire et tenir compte de l'usure de l'outil. Profondeur de passe, en ébauche, on fait des passes de 2 mm. En finition, on va faire une passe sur toute la hauteur. Entrée-sortie, il me les a mis par défaut. Il se met à 6 mm. Il fait un rayon de 6 mm pour l'entrée. Il ressort à 6 mm avec un rayon de 6 mm. On peut lui laisser ça. S'il y a besoin, si on se rend compte qu'il y a des collisions ou que ça vient toucher notre surface, on pourra jouer dessus ultérieurement. Paramètres de transition, toujours pareil, aussi important. La profondeur, je vais dire en absolu, je vais chercher un point sur le fond, ici, de ma surface. Le dessus, il m'a mis que c'était le brut. Or, moi, je ne suis plus au brut. Je suis à 13 mm 5 puisque j'ai fait le surfaçage. En absolu, toujours le plan de garde, je me remets toujours 5 mm au-dessus, donc 18,5. Et le retrait en absolu aussi, quand j'ai terminé, je remonte à 50 mm au-dessus. Une fois que j'ai tout complété ici, j'oublie pas de lui mettre le lubrifiant M8 et je peux lui demander de me tracer les trajectoires. Et ça ne marche pas. Collision. Donc on va retourner voir dans les paramètres de coupe, profondeur de passe, entrée-sortie. Contrôle des collisions. Voilà. Donc il ne voulait pas du contrôle des collisions. J'ai les trajectoires qui apparaissent. Je vais pouvoir lui dire de valider. Et je vais pouvoir, pareil, lui demander de simuler les usinages. Lecture.